Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine pour vous montrer ma préparation de chantilly au beurre de karité. Sachant que le beurre de karité est un élément hyper important dans ma routine au quotidien. Aujourd'hui, je vous montre juste la préparation. Et je reviendrai dans une nouvelle vidéo, dans une autre vidéo pour vous montrer en fait où vous parlez de la fréquence d'utilisation au quotidien, hebdomadaire et puis mensuel. Mais sachez que, en tout cas c'est un conseil que je vous donne, si vous voulez vraiment avoir une belle texture de peau, une belle peau, pensez à l'intégrer dans votre routine. Allez, sans plus tarder, on y va. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans ma cuisine pour vous montrer ma préparation de chantilly au beurre de karité. Donc comme vous le voyez bien, j'ai déjà fait chauffer de l'eau chaude pour faire un bain-marie. Donc dans le bol, vous avez du beurre de karité, 250 g de beurre de karité et 100 g de beurre de cacao. Donc le beurre de cacao, vous l'avez ici. Hop, que vous pouvez trouver facilement chez Amazon, c'est cette marque, voilà. Ensuite, vous avez le beurre de karité, moi que je prends brut, sinon vous avez la marque Naissance, qui a un très bon beurre de karité, je trouve, qui sent très bon également. Vous pouvez l'avoir sur Amazon aussi. Ensuite, j'utilise ces doseurs-là en fait pour mesurer mes quantités. Pareil, ça également facilement, hein, vous pouvez le trouver sur le net ou chez Amazon carrément, hein, donc voilà. Les huiles que je vais mettre dans le mélange, j'utilise en général l'huile de jojoba qui est ici. Voilà. Après, pour celles qui veulent aller carrément dans le tout bio, c'est pas mal également, hein. Donc, mais en épicerie, dans les épiceries à Toulouse, c'est ça que j'ai pu trouver. Donc, pour la vidéo, c'est ce que je vais utiliser. Mais si je trouve du bio, je le prendrai, hein. Donc, voilà. Ensuite, vous avez ici l'huile d'amande de chez KTC, qui est pas mal aussi, hein, pour le mélange. En tout cas, j'ai une préférence pour ces deux huiles-là. L'huile d'amande douce et l'huile de jojoba. Pour parfumer tout ça, ensuite, j'ai une préférence pour les huiles essentielles de romarin, qui est très recommandée pour tout ce qui est acné, problème de peau. Voilà, c'est pour ça que je les ai choisis. Plus le tea tree, qui est un antibactérien, justement, un humilisant, donc c'est pas mal. En plus, j'aime bien le parfum de ces deux huiles essentielles, sachant que vous avez d'autres choix, hein, bien sûr, hein, chacune choisira le parfum qui lui conviendra. Donc voilà, en ce moment, vous voyez bien dans le bol, tout est en train de fondre. Je trouve que ça a assez fondu. Je vais pas attendre la fonte complète, sinon après, pour le faire refroidir, ça va être compliqué. Là, normalement, avec le mixeur, je vais continuer. Le mixeur va prendre la suite pour uniformiser tout ça et ensuite, je rajouterai les huiles. Allez. Donc voilà les filles, comme vous pouvez le constater, la chaleur du bol a terminé de faire fondre totalement le beurre de karité et le beurre de cacao. Maintenant je vais passer aux huiles, je vais rajouter les huiles. Donc je vais mettre dedans 100 ml d'huile d'amande et 50 ml d'huile de jojoba. Moi, c'est ce que j'utilise pour 250 g de beurre de karité et 100 g de beurre de cacao. Voilà, pour que vous ayez vraiment une texture plus facile à appliquer. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, allez, là, je vais vous montrer. Bon, là, c'est facile, hein. Je vais prendre la moitié de la bouteille d'huile d'amande. Je vais le mettre devant vous, comme ça. Hop. Donc ici, voilà, là j'ai les 100 ml d'huile d'amande à l'intérieur du mélange. Ensuite, hop, alors hop, je vous reviens, je vais juste prendre le doseur pour mesurer la quantité exacte d'huile de jojoba. Le voici. Voilà.
Donc les filles, ce que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, c'est vraiment de penser à désinfecter le matériel que vous utilisez hein, pour faire vos mélanges, c'est plus sûr. Hein. Et puis pour la conservation, c'est beaucoup mieux. Voilà, là on a 50 ml d'huile de jojoba. Là, voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Pour les huiles, c'est bon. Voilà. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est voir un petit peu si c'est assez... Donc là, je vais encore laisser refroidir un petit peu. Et une fois que c'est froid, en fait, je rajouterai les huiles essentielles avant de commencer à mixer le tout, en fait. Voilà. Les filles, pour les résultats, pour accélérer le refroidissement, je l'ai mis au frigo. J'espère que vous voyez bien. Donc on voit bien que le beurre de karité et le beurre de cacao fusionnent bien. Là, ce que je vais faire, c'est utiliser le mixeur pour bien créer un effet pour bien lever ce liquide bientôt pâteux justement. Et ainsi avoir le chantilly. À la fin, je rajouterai les deux huiles essentielles. Allez, on y va. Donc les filles, vous voyez au fur et à mesure que voilà, j'utilise le mixeur en fait, au fur et à mesure que je mixe, on voit le changement clairement. Voilà, la phase aqueuse disparaît totalement. Voilà, pour avoir une phase beaucoup plus solide, mais aérée en fait. On aura vraiment une sorte de mousse à la fin si c'est réussi comme d'habitude. Allez, je continue. Alors, je vais mettre quelques gouttes, 10 gouttes de chaque huile essentielle, ça ira. Hein. Ensuite, celui-ci, c'est le romarin, 10 gouttes également. Voilà. Allez. Je vais finir juste de mixer pour avoir le résultat final. Hop, on va terminer ça. Donc les filles, hop, je vous montre déjà la texture, comment elle est à ce stade. Vous voyez, au fur et à mesure que ça refroidit encore plus, vous allez voir que cette mousse va se dessiner encore plus en fait. Donc là, je vais continuer à mixer jusqu'à avoir le résultat final, mais là, il reste plus grand chose. Donc on y est presque. Allez, je continue du coup. Donc le résultat final, hein, une crème très aérienne, très facile à mettre sur la peau. Je vous montre un petit peu, une fois que je vais en prendre un petit peu, je vais mettre sur ma peau, comme ça vous allez voir. Vous voyez, très facile à appliquer.
voyez, très facile à appliquer. Voilà, moi c'est comme ça que je l'utilise en tout cas, le beurre de karité, sachant que le cacao a autant de bienfaits que le beurre de karité. L'huile d'amande douce pour toutes celles qui ont la peau sèche, à problème, c'est parfait. En plus, c'est une huile clarifiante. On sait tous que... Et l'huile de jojoba, pareil, hein, pour celles qui ont les peaux sensibles à sèche, c'est très bien. Donc en gros, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Cette texture en plus se conserve très très longtemps. J'ai pas eu besoin de mettre de conservateur parce que je n'ai utilisé que des huiles en fait. Voilà, s'il y avait eu de l'eau, là j'aurais eu besoin de conservateur. Mais là, quand il s'agit que d'huile, il n'y a pas besoin. Donc voici, donc n'hésitez pas, reproduisez les mélanges et je vous retrouve très très vite pour d'autres astuces beauté. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne évidemment et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Pour toutes celles qui ont adopté le beurre de karité dans leur routine au quotidien, j'aimerais bien connaître votre expérience dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.